Bonjour, bonjour très chers amis youtubeurs, chers internautes fans de parcs d'attractions. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En 2030, il y aura le parc Universal qui se situera à Bedford en Angleterre. C'est officiel, ils ont les terrains. Et donc, comme vous voyez, le parc à Orlando, tous ceux qui sont fans Potterheads d'Harry Potter pourront aller à 3 heures de Paris au parc Bedford d'Universal. Alors, je pensais aussi, c'est que c'est à 42 km du Studio Tour of London, of course. Et aussi, il y a, comment dire, il y a l'univers Paddington, l'univers James Bond. Attention, il faut dire que l'univers James Bond et Paddington n'est pas à Orlando. Là, vous voyez, toujours Gryffondor, toujours fan d'Harry Potter, mais aussi fan de James Bond parce que dans mes vidéos précédemment, j'ai aussi retracé le parcours de James Bond, le parcours de Paddington, vous avez vu la gare Paddington. Donc, si dans quelques années, c'est-à-dire en 2030 normalement, si le projet est OK, le projet est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à être réalisé. Et normalement, si tout va bien, en 2030, on a un parc Universal en Angleterre, au lieu d'aller à Orlando pour voir les parcs Harry Potter, Land Harry Potter. J'ai aussi une autre information à vous donner. En 2025, au parc Orlando, il va avoir un Epic Universe. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ministère de la magie autant des animaux fantastiques. Alors, ça va être recréer la ville des crimes de Grindelwald de Paris. On va avoir le tout Paris dans l'Universal Orlando en 2025. Donc, préparez-vous, chers Potterheads, car tout cet univers que vous avez vu en France, que vous avez voulu parcourir chaque moment d'endroit de l'univers des Animaux Fantastiques 2 arrivera en 2025. Le parc des Animaux Fantastiques à Orlando. Ça va s'agrandir. Ensuite, quoi de neuf? Voilà, il y a aussi un musée qui est sorti, c'est le musée de Tokyo. Comme vous êtes je pense que vous connaissez, qui est sorti en 2023, une création d'un making-of Harry Potter de Tokyo. Tokyo. Donc c'est-à-dire c'est la même franchise que celle de Londres, sauf que dans Tokyo, il y a le ministère de la magie qui n'a pas de. Et aussi, on voit qu'il y a, j'ai vu quelques vidéos, il y a vous avez les escaliers, vous savez, qui se déplacent dans le film, voilà, d'un endroit à l'autre. Et là, c'est exactement la même chose. Donc franchement, c'est bien, mais pour le décalage horaire, je vais vous expliquer. Ça met à peu près, dans une fourchette, hein, je vais vous dire, à peu près, ouais, faut compter presque plus de 8 heures. 9 heures de décalage horaire. Donc voilà, alors si on va à Orlando, les amis, il y a 5 heures de décalage. 5 heures. Mais pour l'avion, alors, je vais vous renseigner, pour Orlando, l'avion c'est 11 heures à partir de Paris. Il faut bien s'accrocher, les amis. Voici Charles de Gaulle. Vous partez à Roissy Charles de Gaulle, vous allez à Airport. 11 heures d'escale. Autre chose, 11 heures d'escale. Et puis, quand vous allez au parc, il faut absolument parler en anglais. Parce qu'il n'y a aucun personnel qui parle français. Et si vous ne maîtrisez pas bien la langue de Shakespeare, au revoir, personne ne vous aidera. Vous nous trouverez bizarre. Parce que c'est les États-Unis. Voilà. Donc, si vous voulez par exemple aller au parc Universal Orlando et si vous ne parlez pas trop anglais,
je vous conseille de trouver un accompagnateur anglophone. Mais cela n'existe pas, c'est beaucoup trop cher. Et un accompagnateur, évidemment, ne va pas se déplacer pour une personne seulement, ce qui reviendrait vraiment à un truc sur mesure qui est impossible à réaliser. Il faudrait un groupe. Mais même avec un groupe, on peut pas prendre, l'accompagnateur ne peut pas prendre un groupe et l'emmener au parc pour montrer tous les lands d'Harry Potter, etc. Après, c'est à vous de vous situer. Alors la meilleure solution que je vous propose, c'est de faire un voyage organisé. Et un voyage organisé avec un accompagnateur, mais vous ne serez pas à Orlando seulement, vous ferez les Everglades, vous ferez la Floride, vous ferez Miami. Mais avant Orlando, il y a d'autres parcours qui vont être faits. Le premier jour, c'est les Everglades. Et vous arrivez à Orlando, on va vous transférer à votre hôtel. Ensuite, vous allez faire les Everglades. Qu'est-ce que c'est les Everglades? Vous allez faire du bateau avec une espèce de... Comment elle fait ça? Un bateau à sensation. Un bateau... Ouais. Un bateau à hélice. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il va y avoir aussi Alors, pour partir en Orlando, quelle est la meilleure période? Alors les amis, je me suis renseigné par rapport à une agence de voyage, par exemple, je citerai pas son nom, commence par un E. Bon bref, je ne cite pas de nom d'agence. La personne m'a dit non, Orlando, en août, non, c'est pas la bonne période. J'ai demandé pourquoi. Parce que c'est là où il y a les cyclones et les ouragans, les amis. Désolé de vous décevoir, ceux qui veulent partir à Orlando en août, ce n'est pas la bonne période pour aller à Orlando. Je suis désolé de vous décevoir. J'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, ouais, il y a les cyclones, mais en novembre, décembre, janvier, février, mars, maximum, c'est le meilleur moment pour aller à Orlando, pour voir les parcs, parce que c'est là où il n'y a pas les cyclones, où il fait très chaud. Alors sur ce, les amis, autre chose encore, vous allez être déçus, hein. Je sais, vous êtes Potterhead, vous êtes fan d'Harry Potter, vous voulez retracer toute cette magie qui nous a fait vibrer pendant des années. Et là, vous allez apprendre que, malheureusement, ça me fait mal de vous le dire, mais j'y suis allé en Écosse. Vous savez, le train de Glenfinnan, qui va de Fort William à Mile Lake, le train de Poudlard Express, comme le film. En fait, l'année prochaine, vous ne pouvez pas le prendre. Problème de vétusté et puis d'entretien, ce qui fait que cette année, c'est mort, vous ne pouvez pas aller prendre le train de Jacobit Steam. Problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai à vous dire? Oui, il y a eu aussi un ouragan qui est passé en Floride à Miami, et on a vu dans les infos qu'à Orlando, par exemple, il était fermé pendant quelques jours pour le moment, parce qu'il y a eu une tempête, un cyclone, une tempête qui a ravagé le parc. Mais attention, je dis bien, le parc est toujours OK. Je me suis renseigné par rapport à un contact de Orlando. J'ai demandé à Would Like, j'aimerais savoir, en anglais, parce qu'il y a comme ça qu'ils comprennent, j'aimerais savoir comment est-ce que le parc est toujours opérationnel pour août. Est-ce que je peux toujours partir à Orlando sans problème et sans risque de voir des attractions qui sont désagrégées suite au cyclone? On dit non, il n'y a point de problème, vous inquiétez pas. Ce cyclone est passé, mais il n'y a aucun risque de problème dans le parc. Donc je suis rassuré. Et voilà.
Donc c'est vrai qu'en ce moment, au niveau Harry Potter, c'est un peu assez sombre. On a vu aussi, par exemple, des déchirements. Vous avez sûrement appris que Albus Dumbledore est décédé, Michael Gambon, 73 ans, une fille sérielle. Et oui, le monde d'Harry Potter, ça a bien changé. On attend. Alors les amis, je voulais vous annoncer aussi que les Animaux Fantastiques, c'est terminé. Vous n'aurez pas le 4 et le 5. Ils ont dit non, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Warner n'a rien cité de plus. Ils ont dit non, il n'y aura pas de suite. Par contre, ils ont prévu, ça c'est sur HBO, Harry Potter en série. Les séries d'Harry Potter qui sont dans la transition des films de 1 à 7. Et cela, oui, c'est en 2025, 2024, 2025, 2024, oui. Et c'est sur HBO. Alors, il y a eu des grèves des scénaristes, vous savez, l'année dernière. Donc, ce qui a repoussé les saisons, même des univers, etc., comme la construction des parcs, etc., ça a pris du temps. Comme on sait, les Epic Universe, par exemple, pour Orlando, bon, ça, c'était prévu l'année prochaine. Mais il y a eu des soucis à cause des grèves des scénaristes qui a fait repousser les films un peu plus tard. Donc voilà, sur ce, croyez toujours en la magie. 2024 est une nouvelle année pour de nouveaux projets. Je vous conseille de bien regarder toutes ces informations au clair. Et je suis désolé de ne pas avoir rasé. J'espérais avoir la barbe de Dumbledore. C'est pour ça que je me suis laissé pousser la barbe. Mais elle n'est pas assez longue. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année, une bonne santé. Et poursuivons nos voyages, espérons en 2024, avec le monde d'Harry Potter. Merci, salut à tous!